à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, évidemment. Donc aujourd'hui, je reviens pour une vidéo annonce, vlog, blabla, etc., etc. Parce que je voudrais vous parler de plusieurs choses. Et ensuite, je vais tourner une autre vidéo qui sera sur la procédure et les démarches, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte, etc., etc. Enfin, je veux dire, au bout de quelques temps, pourquoi ça marche toujours pas, j'arrive toujours pas à tomber enceinte. En fait, c'est les questions qu'on se pose au début et tout ça, tout ça. Bref, je vous en parlerai dans cette prochaine vidéo. Donc voilà, et avant de faire cette vidéo, je voulais vous parler de quelques trucs. Hier, j'ai voulu tourner une vidéo pendant que je me maquillais, c'était une catastrophe. Parce que la vidéo était bien trop longue et puis je me suis rendu compte qu'en fait je me répétais beaucoup, dans d'autres vidéos je vous ai déjà parlé par rapport à YouTube, par rapport à tout ça, enfin bref, je me suis beaucoup éloignée de YouTube en général. Je continue à regarder des vidéos comme tout le monde, pas que des vidéos beauté, loin de là, enfin c'est de moins en moins des vidéos de beauté, mais des lifestyles, des vlogs, des randoms, etc. Enfin de tout, vraiment de tout sur YouTube. Et faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de vidéos ou des vidéos historiques aussi, des gens qui font des vidéos très intéressantes, et je préfère plus me tourner vers ça que du superficiel, on va dire les choses comme elles sont. Donc voilà, et puis il y a des gens aussi qui s'éloignent, hein, pas forcément, enfin YouTube c'était mieux avant, lol, mais enfin, je veux dire, YouTube ça a beaucoup changé, et puis le regard des gens, il y en a beaucoup trop qui pensent que faut que les vidéos soient parfaites, voilà. Encore aujourd'hui, bon là c'est plus parce que j'aime bien avoir une belle déco derrière moi, enfin avoir une belle vidéo quoi, tout simplement. Donc j'ai mis ces lumières là, mais c'est vrai que c'est pas forcément, enfin il y a beaucoup de gens, il faut que ce soit parfait, machin, le montage faut qu'il soit parfait, tout ça. Faut savoir quand même qu'à la base YouTube c'est une plateforme de partage, et que des gens lambda font des vidéos, et enfin il y a des choses qui m'énervent, les gens qui critiquent parce que le montage n'est pas bien fait. Oui, mais c'est une personne comme toi et moi, on n'est pas forcément doué en montage quoi. Donc moi je sais que c'est un petit peu une passion, j'adore faire des petits montages, mais tout le monde ne sait pas le faire. Donc voilà, bref, bon, il y a beaucoup de choses qui me chagrinent un petit peu sur cette plateforme là. Plus ça va, plus pire c'est. Et on commence à voir avec aujourd'hui l'envers du décor. Enfin, vous avez certainement dû voir beaucoup de vidéos qui disent on gagne plus d'argent, enfin bref voilà. Après ceux qui gagnent de l'argent avec, c'est tant mieux. Moi je gagne environ, si ça va bien, 5 € par mois, et avec ça je me fais un petit plaisir, où je me mets un peu de côté pour pouvoir acheter quelques petits matériels par-ci par-là, de la luminosité ou n'importe, quand je peux, ou tout simplement faire un petit cadeau à moi-même quoi. Parce que bon, faut dire quand même que les montages durent des heures, même s'il y en a ils se cassent pas la tête à faire des montages. Personnellement j'aime bien faire ça, donc ça dure des heures, donc on mérite quand même un petit peu de monétisation pour le temps qu'on a passé à vous faire des jolies vidéos, je pense. Voilà, bref, et puis de toute façon vous ne payez rien, enfin je veux dire les abonnés ils payent rien quand ils regardent une vidéo, voilà. Ils perdent peut-être quelques secondes de leur temps s'il y a une pub ou n'importe, mais autrement, enfin voilà, bref, c'est un débat sans fin. Mais pour moi YouTube ce n'est pas un métier, et on voit encore aujourd'hui avec la chute, avec les publicités et tout ça, bref, faut trouver, c'est sûr si on gagne de l'argent avec c'est tant mieux, mais je veux dire à un moment donné YouTube ça va perdre comme en ce moment, enfin toute sa splendeur, et faut pas en faire un métier comme il y en a qui disent YouTube c'est juste une passion, partager des choses ensemble tout simplement. Donc je continue à dire cela. Donc en ce moment je suis pas trop présente parce que déjà j'ai énormément de rendez-vous, entre aussi tous les trucs médicaux, les traitements à faire, et puis quand j'ai fait l'insémination j'ai dû rester aussi couchée un petit peu. Enfin c'est pas obligatoire de rester couchée, mais personnellement ça me rassurait de rester couchée, tout du moins de rester tranquille pendant plusieurs jours pour être sûr que ça marche. Donc je vais vous faire une vidéo après celle-ci où je vais vous parler de ces démarches là
voilà, mais je vais pas vous en dire plus dans cette vidéo parce que voilà. La dernière fois ça n'a pas marché, je voulais quand même là vous parler d'un petit truc que je vous parlerai peut-être pas dans... Je pense pas que je vous en parlerai prochainement, mais peut-être quand je serai vraiment enceinte, le premier trimestre, enfin voilà tout ça, pour vous dire un petit peu les sensations que j'ai eues, voilà. Faut savoir que le premier mois, donc on revient un petit peu là-dessus vite fait, hein, parce que je voudrais quand même en parler. Le premier mois, il y a eu plein de choses qui ont fait que... Enfin c'était quasiment sûr en fait que ça allait échouer. Tout simplement parce qu'il y a plein de choses qui m'ont pas dit. Il y a des choses qui m'ont dit de faire mais trop tard, etc. etc. Les horaires pour le traitement, enfin c'était un petit peu la croix et la bannière. Et en plus de ça, ça a eu beaucoup de mal à stimuler. La stimulation marchait pas quoi au début, donc voilà. Faut savoir qu'à la base, moi personnellement, déjà j'ai mes règles depuis que j'ai 10 ans. Et beaucoup abondantes, très douloureuses, etc. etc. Pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à avoir des règles régulières aussi. Enfin, il y a un moment donné, j'avais même plus de règles. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur mon ancienne chaîne, il y a un moment donné, au niveau hormonaux, c'était la catastrophe. Mais vraiment la catastrophe, quoi. Je perdais aussi mes cheveux. Bon, là ça va, mais j'aurais plus du tout la touffe que j'avais fut un temps, par exemple. Donc j'ai un ovaire qui est plus petit, qui fonctionne moins bien, etc. etc. Mais le deuxième fonctionne, donc c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Mais après ça m'empêche pas du tout de tomber enceinte, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc le premier mois ça a été une catastrophe et limite ça compte comme... ça compte pas, enfin limite ça compterait pas parce que voilà, après ça compte quand même dans leur... ça compte dans la globalité de la procédure, mais c'est un petit peu comme si j'avais rien fait, donc voilà. Le deuxième mois, on était quand même parti beaucoup mieux, en plus plus sereine, enfin plus sereine. On va dire que je suis pas partie dans l'inconnu puisque je savais ce qui allait m'attendre. Voilà, je vais y arriver. Et j'ai pris de l'acide folique parce que je suis allée voir mon médecin traitant, parce que l'acide folique aide énormément, etc. etc. Et donc ça aide l'acide folique à tenir et que le bébé ait moins de problèmes, etc. etc. Donc normalement t'es censé le faire 3 mois avant de commencer de tomber enceinte. Sauf que moi ils me l'ont pas donné, enfin voilà. Et bref, c'est des choses que je vous parlerai un peu mieux plus tard. Et donc le mois dernier on est donc parti sur des bonnes bases. Mais le 5, 6, 7e jour à peu près, je sais plus exactement lequel jour c'était, mais bon voilà, j'ai eu un souci, c'est que le matin, après être allée aux toilettes, après avoir fait tout ça, alors que j'étais quand même restée quelques jours tranquille on va dire, sans trop bouger et que Fabrice s'occupe un peu de moi, le matin j'ai commencé à avoir en fait une grosse douleur, comme si on m'enfonçait un couteau dans le ventre, et j'ai eu très mal, j'étais sur le canapé, je pouvais plus bouger, c'était une horreur. Et je pensais que c'était dû à l'anidation, sachant que l'après-midi j'avais eu c'est très glamour, un filet de glaire comme de l'œuf cru, hein, enfin voilà, comme du blanc d'œuf cru, avec quelques taches de sang. Et ça pouvait être ça peut être logiquement un bon signe, mais malheureusement c'est avéré que c'était négatif, donc non. Donc là je suis repartie dans un nouveau traitement. C'est vrai que j'ai encore eu du mal à avaler l'affaire, mais bon voilà. Donc on est reparti et je commence, enfin j'aimerais bien que ça marche enfin voilà, donc bref, voilà. Donc ça je vous en parlerai un petit peu mieux, mais c'est aussi pour ça que je suis pas trop présente en ce moment, parce que ça m'a déprimée un petit peu. Là ça va, puisqu'on est reparti dans un nouvel engrenage. Faut savoir que moi une fois que la procédure... Enfin en fait, si je devais stopper en fait c'est les inséminations, tout ça, et ben c'est là que ça va me déprimer. C'est si on arrête et puis qu'on fait plus rien, là ça va me déprimer, parce qu'en fait à la base ils voulaient que je stoppe pendant un mois. En fait à chaque fois qu'on fait une insémination, ils voudraient que je stoppe un mois, mais non, les hormones sont là à l'intérieur encore, j'ovule bien machin, donc il faut pas stopper, faut continuer justement. Donc bref, voilà. Donc en ce moment on est reparti, et cette semaine ça va être un petit peu la course, parce que donc nous sommes actuellement
mardi. Hier nous y sommes allés mais pas pour la même chose. On y est déjà allé samedi matin dernier. Hier on y est allé pour Fabrice pour son dos parce que vous savez qu'il a mal au dos, bref voilà. Et aujourd'hui donc on y est retourné, en plus ça a été super long ce matin. J'y retourne jeudi et si tout va bien ça se trouve en fin de semaine je me fais inséminer. Donc c'est... on doit courir partout tout le temps donc voilà. Donc bref, je voulais quand même vous parler de ça. Donc là en ce moment, parce que je sais qu'il y en a qui me demandent souvent d'en parler, tout ça. Donc en ce moment c'est en pleine procédure, en plein, voilà, on recommence. Mais je vous en parlerai un petit peu mieux plus tard. Ensuite, je passe à autre chose directement. Je voudrais vous dire aussi, parce que bon bah vous êtes quand même quelques-uns à venir me voir en MP, etc., me demander c'est quand que tu fais une nouvelle vidéo, tu nous manques, machin, on vient prendre de tes nouvelles, tout ça. Et comme je vous dis, j'ai pas forcément l'envie et tout ça de faire des vidéos. Je suis pas, voilà. Ça me dit trop rien, j'ai pas les idées non plus. En fait c'est ça, c'est le problème, c'est que j'ai pas forcément les idées. En plus j'ai eu un problème avec mon ordi donc voilà. Mais j'ai pas forcément les idées, donc je voudrais, je sais que c'est difficile en ce moment de plus en plus. Si vous êtes en plus que moi à regarder les vidéos YouTube sur vos consoles, enfin moi mes consoles de salon, je regarde beaucoup mes vidéos là-dessus, de moins en moins sur l'ordi ou n'importe. Je regarde là-dessus parce que je suis installée comme il faut sur mon lit même ou dans mon canapé à regarder les vidéos des personnes que je suis. Donc voilà, on laisse beaucoup moins de commentaires. C'est vrai que j'essaye souvent de liker, j'y pense pas forcément à chaque fois, mais en général je like les vidéos que j'aime bien. Et par le fait, je laisse pas de commentaires parce que sur YouTube, sur la console, on ne peut pas laisser de commentaires déjà. Donc voilà. Et par le fait, j'aimerais que vous me laissiez un commentaire pour me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Sachant que non, je ne ferai pas d'ASMR parce que je déteste les vidéos ASMR. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui trouvent que j'ai une voix calme et tout machin. Mais je ne supporte pas ça. Donc je pourrais pas en faire. Puisque déjà les voir ça m'horripile. Donc en faire, je pense que je serais mort de rire et que je pourrais pas. C'est pas possible. Voilà. Les petits bruits comme ça qui m'entourent, c'est un truc qui me fait dresser les poils. Je supporte pas. Donc voilà. Donc après, je sais qu'il y en a que ça les calme et tout, donc tant mieux pour eux, tant mieux pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Mais en tous les cas, moi ça me fait l'effet inverse de la zénitude. Ça me fait l'effet crispant et je supporte pas. Donc voilà, après il y a des tags, je vais me répéter, mais il y a des tags que j'ai fait sur mon ancienne chaîne et même sur celle-ci et tout. Et donc n'hésitez pas à retourner voir parce que je vais pas recommencer toujours les mêmes tags, les mêmes machins. Mais si vous voulez que je parle de certaines choses comme je vous fais sur certains sujets, comme je vais vous faire juste après pour les premières démarches que j'ai effectuées par rapport à l'insémination et tout ça. Donc je voudrais que vous me posiez vos questions, même si vous voulez qu'on fasse une fac, posez des questions et donnez-moi vos idées aussi de vidéos que vous aimeriez voir en commentaire, puisque c'est vrai depuis 2011 j'en ai fait des vidéos là, voilà, mais je sais pas, j'ai un moment de blanc un petit peu, donc voilà. Les vlogs, c'est vrai que je voudrais vous en refaire bientôt, j'espère, parce que là le temps est vraiment pourri. Faut savoir qu'on a eu des journées où il faisait plus de 30 degrés. Et puis d'un coup le froid, la neige qui est revenu. Hier il a fait beau, aujourd'hui il fait mauvais. Et bon, c'est un petit peu la catastrophe. Il fait très froid en plus chez moi, c'est une horreur. Donc là je suis en t-shirt machin, mais j'ai les doigts congelés, donc je pense qu'après je vais me mettre le plaid dessus, clairement. Mais il fait très froid en ce moment chez moi. Donc je vous disais hier, je vous ai fait une vidéo où je me maquillais et je vous répétais en fait par rapport à YouTube, etc. des choses que je vous ai déjà dites, enfin bref. Vous voyez en ce moment le déclin un petit peu pour ceux qui veulent gagner leur vie sur YouTube. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi YouTube ce n'est pas un métier, c'est une plateforme de partage. Surtout quand on est là depuis des années, même si j'ai pas la même communauté qu'Enjoy Phoenix ou n'importe. Personnellement, ma communauté me va très bien, j'ai pas les soucis qu'ils ont et ça me va très bien. Voilà, je fais ma petite vie tranquille, je suis pas pressée au cul pour faire une vidéo. Voilà, donc ça, pour ça, il y a absolument, voilà, je suis très bien moi dans ma communauté comme ça.
Et après c'est vrai que je trouve que quand on est sur YouTube depuis plusieurs années, qu'on a quand même un petit nombre d'abonnés et tout, il faut faire attention quand même à sa qualité de vidéo et tout. Je sais que les montages, il y en a qui sont très à cheval là-dessus. Faut savoir qu'on n'est pas forcément des professionnels. Moi je le fais en tant que passionnée parce que j'adore faire ça, des petits montages et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas et qui font ça juste pour le plaisir, pour faire une vidéo, pour partager avec les gens. Donc voilà, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un youtubeur qui fait justement des critiques et tout. Et je lui ai dit j'adore tes vidéos mais là il y en a une que t'as fait ou non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui n'ont pas forcément non plus le budget pour acheter des trucs de fifou machin. Moi je sais que quand je peux me faire un petit plaisir pour faire mes photos ou mes vidéos ou n'importe, je m'achète des petits trucs, mais voilà. Bref, je voulais vraiment vous faire cette vidéo, j'essaie d'être très rapide parce que hier la vidéo que je vous ai faite était beaucoup trop longue, 27 minutes, 28 minutes, voilà. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles, vous dire tout ça, vous dire qu'en ce moment j'ai pas forcément l'envie de faire forcément des vidéos et tout machin comme je fais. Voilà, c'est vrai que ça m'arrive rarement d'avoir des moments comme ça de calme plat et je sais pas quoi faire comme vidéo ou j'ai pas forcément envie de faire une vidéo ou n'importe, mais en ce moment c'est le cas. Donc voilà, mais je voudrais vous faire plus de vidéos où je parle de certains sujets comme je vais vous parler ensuite, comme je vous ai déjà dit. Vous êtes plusieurs à venir me voir comme ça, à me poser des questions pour l'insémination, donc je vais vous le faire en suivant. Enfin en tout cas je vais vous faire une première vidéo là-dessus, enfin une deuxième puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur l'envie d'être mère ou l'envie d'être maman, je crois que c'est l'envie d'être maman la vidéo, donc n'hésitez pas parce qu'on est dans les anciennes vidéos, elle est sur cette chaîne là et sur l'ancienne parce qu'il y a certaines vidéos d'anciennes chaînes que j'avais remis sur celle-là. Donc je vais vous parler de tout ça juste en suivant, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions pour une FAQ, why not, de me laisser aussi vos idées de vidéos que vous aimeriez voir, sachant qu'il y a certaines vidéos que je ne ferai pas, les vidéos make-up parce que c'est trop compliqué, les vidéos ASMR parce que je ne supporte pas, les tags que j'ai déjà fait parce que je vais pas les faire deux fois, notamment, et les vidéos story time parce que vous savez que je déteste dire les story time, voilà. Les vlogs je voudrais vous en faire mais là je sais pas trop quoi, enfin je vais pas filmer n'importe quoi non plus. Quand j'ai quelque chose à vous dire, voilà, je prends la caméra, même si en ce moment je la prends pas trop parce que j'ai pas forcément envie non plus de me plaindre ou d'un machin, enfin voilà. Donc bref, voilà. Donc on fera une petite vidéo sur toutes les questions, sur tout ça, n'hésitez pas, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.